Pour une ville comme Pricro, qui est hautement mystique, nous avons vu des adversités, de grandes adversités, mais on a vu la puissance de Dieu en train d'opérer. Il y a des gens même qui sont dans la foule, ils font la sorcellerie. Toi, tu veux attaquer le programme, tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Pour les hommes, ta sorcellerie est grande. Nous, on marche avec Jésus. Jésus est nature. Voilà, on a l'habitude de voir quelquefois on dit ouais, bon, mais cette fois-ci, là, c'était ouf. Je m'en vais là où vous avez enterré des hommes, là où vous avez enterré des vies, là où vous avez envoûté. Je vais contre les hôtels sataniques. Je renverse les hôtels sataniques dans le nom de Jésus. Vraiment, ce qu'on a vu à Mbayako et à Pricro, c'était autre chose. Est-ce qu'on a des témoignages? Oui, pasteur. Regardez le rang des témoignages. Alléluia. Tous ceux qui sont malades, levez la main comme ça. Vous tous, vous êtes malades. Dieu veut faire du bien à la vie. Arrivé à un certain moment, il a commencé à menacer les esprits de sorcellerie et il a commandé aux sorciers qu'ils allaient être paralysés par la puissance du Saint-Esprit sur le site et les délivrances des esprits de sorcellerie ont commencé sur le terrain. Tous les sorciers qui sont dans la foule, la puissance de Dieu vous localise. Yes. Je casse tes yeux de sorcellerie. Il fallait être présent, il fallait être parmi les malades pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et je crois que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Si tu es malade, lève la main. Ceux qui ne marchent pas, qui veulent marcher, levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas? S'il y a des gens qui ont mal aux yeux, balancez la main. S'il y a des gens qui n'entendent pas, lève la main. Ok. Je commande à toute infirmité, esprit sourd et muet, esprit aveugle, démon, je vous commande dans le nom de Jésus de libérer ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus. La maladie te lâche. Au nom de Jésus. Qui est arrivé à marcher? Toi qui as pris ton miracle, qu'est-ce que tu avais? J'avais mal aux pieds. Je n'ai pas à l'école. Ça fait combien de temps? C'est dans l'année 2016. Depuis 2016? Oui. Ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, je pouvais marcher sans canne. Mais maintenant, je marche avec canne. Mais quand je suis arrivée, la tête est partie me chercher. Elle a pris ma canne, elle dit de marcher. C'est ça, j'ai commencé à marcher et puis j'ai commencé à danser. Et tu es guéri aujourd'hui. Quelqu'un acclame Jésus. La maladie même, je ne sais pas comment je vais expliquer. Tout mon corps était comme j'étais pourri même. Jésus guérit. Jésus l'a ressuscité. Que Jésus guérit. Comme Jésus a équipé. Depuis ça, sa salive est comme la mort. C'est comme la mouche du savon. Sa fatigue lui fait souvent mal. Elle ne sait pas au juste où. Si elle se couche, elle ne peut pas se lever. Maintenant, ça va? Oui. Tu es pas... Vraiment, papa, je vais partir avec vous. Ah, d'accord. Tu veux devenir missionnaire? Elle essayait de traverser un caniveau lorsqu'elle a mis le pied. Et elle n'arrivait plus à marcher sans cette béquille. Je suis tombée dans le caniveau. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois maintenant. Il sera sans hier. Donc, en tout cas, plaît là. Actuellement, même là, ça ne va pas. Donc, hier, mon frère allait me chercher à Popo. Donc, tu viens d'Abidjan comme ça? Oui, c'est hier que je suis arrivé. Donc, de suite, elle était assise. Quand je priais, depuis, j'ai senti douleur. Quelque chose d'extraordinaire qui m'a touché, c'est-à-dire un miracle qui m'a vraiment impacté. C'est ce papa-là qui me disait, il dit je m'appelle Suleiman Kobena. Il dit j'ai fait un accident depuis 15 ans. À la suite de l'accident, il avait des problèmes à la jambe. Il était difficile pour lui de pouvoir marcher. Mais ce soir, quand vous avez prié, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Papa est guéri après des années d'accident. Marchez. Jésus, 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 Jésus. Combien d'années? Combien? 15 ans. Il ne marchait pas correctement. Le voilà en train de sauter, danser.
Quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, c'était lors des civilités, surtout pour les chefs traditionnels. On remarque qu'ils sont beaucoup ancrés dans leur tradition, mais plusieurs souffrent justement de cette tradition-là, qui sont comme des prisons dans lesquelles ils sont, où ils ne peuvent pas s'exprimer. Et malgré leur pratique, ils souffrent, ils sont malades dans leur corps. Et l'homme de Dieu, à chacune des visites aux autorités traditionnelles, il est béni, il prie et on voit des guérisons sur place. C'était une démonstration de puissance. On imagine un peu ce scorpion qui est entré dans la chambre de l'homme de Dieu, qui a été retrouvé mort par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous opérez dans ce type de zone, il y a des formes d'attaque. Donc tout le monde ici, même à l'hôtel, je demandais est-ce que c'est fréquent, est-ce qu'il y a des scorpions. Ils disent non, que c'est la première fois même ça leur arrive. Donc on sent que c'est d'origine mystique. Donc je suis très content. Jésus l'a foudroyé, j'ai dormi tranquille. Et on rend grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait ici. À Prico, c'est énormément de gens qui ont été guéris, des milliers de vies qui sont tournées vers le Seigneur. Les gens sont venus par milliers, je n'ai pas encore les chiffres ce matin. Et là, on est au point de partir à Mbayakro pour la suite de cette campagne. Je suis venu te dire que ce soir Jésus va faire fort. On était à Prico, les choses inimaginables se sont produites. Et hier, à Mbayakro, ici, c'était puissant. Mais ce soir, ça sera glorieux. Population de Mbayakro, je suis venu te dire de croire en Dieu. Je suis venu te dire de te tourner vers Jésus. Je suis venu te dire que tu peux avoir le pardon de tes péchés. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu te tournes vers lui, si tu lui donnes ta vie, tu seras pardonné. Tu seras sauvé. Qui veut croire en Jésus? Qui veut dire à Jésus, je te donne ma vie? Qui veut dire à Jésus, je me tourne vers toi? En ce qui concerne la croisade, c'était quelque chose d'autre. Le Seigneur nous a étonnés. Et moi, particulièrement, quand j'observe les miracles, nous qui travaillons dans l'équipe de la guérison, on voit les personnes venir, on voit les malades venir. Ils sont boiteux, ils sont longs, ils sont courbés, ils souffrent. Et c'est nous qui les installons. Et après la prière, quelques minutes plus tard, lorsque l'homme de Dieu déclare, soyez guéris, levez-vous, marchez, ces mêmes personnes qui étaient lourdes, qui étaient limitées, on les voit en train de jeter des béquilles, en train de jeter des bateaux, en train de marcher. C'est-à-dire la simplicité avec les miracles se font, c'est déconcertant, c'est quelque chose d'autre. Vous qui ne marchez pas, levez la main, je vois. Alors vous qui pouvez marcher là, regardez-moi. Prenez leur béquille avec eux, lève-toi. Toi qui ne marches pas, maintenant, soulève ta béquille, avance, viens, marche. Oui, ans. Se promener avec cette béquille à cause d'un AVC. Ce soir, elle a pu jeter la béquille. Alléluia. Elle a commencé à marcher. Notre maman ici, depuis 3 ans, 3 ans, elle avait des douleurs aux pieds. Elle a commencé à marcher normalement. La vieille, marche. Vraiment, j'ai été impressionné par la guérison d'un monsieur qui, ça faisait 10 ans, il était paralysé sur le côté et il ne pouvait pas relever son bras et même relever son pied. Et il était frappé d'AVC pendant 10 ans. Mais au cours de la croisade, la puissance de Dieu l'a visité. C'est lui. Il ne pouvait pas soulever mon pied. Voilà. Tout le côté droit. Même pour parler, c'était difficile. La bouche était passée. Tout était. C'était vraiment. Bon, je ne sais pas quoi. Ça fait combien de temps? 10 ans. 10 ans. À quel moment tu te sentis guéri? J'ai eu un vent qui est venu. Tout de suite là. Tout de suite là. Et quand le vent a soufflé, bon, j'étais un peu assis, non, j'ai fait comme ça. Tu as fait comme ça. Et puis tout bouge. Tout bouge. Et j'ai vu un monsieur qui est venu, il a rendu le témoignage. Et chaque fois que le Seigneur opère des guérisons au niveau des personnes qui ont des problèmes de mobilité, on sent que c'est progressif.
elle traîne les pieds tout doucement. Et sous le tapis, parfois, il y a des câbles et toutes ces choses. Donc, à chaque fois, on a peur qu'en marchant, ces personnes-là tombent. Mais ce monsieur-là, au niveau du tapis où il y avait le câble, j'ai senti qu'il pouvait sauter. Donc, je lui ai dit, marque une pause. Et puis, saute, fais comme moi. Et il a sauté, c'était extraordinaire. Profite. C'est pas question de parents, c'est vrai. C'est son enfant. Oui. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il était comment? Et que la maladie les a surpris. Et il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus marcher. Il ne marchait plus. Il ne marchait. Mais aujourd'hui... Donc, ce qui m'a impressionné durant cette croisade, c'est réellement l'esprit de prophétie sur l'homme de Dieu. À ma droite, 2 jeunes esprits de mort par accident de moto. La parole de connaissance également qui m'a marqué, c'est sur cette femme que j'ai personnellement interviewée. Elle est venue, elle s'est avancée pour témoigner. Et à ce instant-là, vous devez comprendre en fait que dans les témoignages, on a beaucoup de pression. On doit vraiment souvent prendre des témoignages en 2 minutes. Elle a commencé à raconter, oui, qu'elle avait des rêves, où elle voyait des cercueils, des choses comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Donc elle a dit non, j'avais des palpitations et maintenant j'arrive à respirer normalement. Or, le pasteur, la veille, il avait dit... Je regarde sur ma gauche ici. Il y a une dame qui est vêtue un peu en rose. Elle fait des cauchemars où elle voit les cimetières, elle voit les cercueils. Un esprit de mort en train de la chasser. La personne est sur ma gauche. Dans le nom de Jésus, le démon de mort qui est en train de te poursuivre, en train de s'éloigner de toi maintenant. Moi, je n'avais pas percuté sur le champ. C'est plus tard, je vais relire les paroles de connaissance. Je dis à la dame d'accélérer alors qu'elle était réellement en train de me confirmer la parole de connaissance. Tu es localisé, il voulait se cacher. Amenez-la. Vous voyez ça? Vous voyez le rose qui est sur son habit? Tu dors, tu vois la mort. Quand elle est là, à chaque moment qu'elle rêvait, elle est au cimetière. Et quand il fait jour, elle a peur. Elle a peur. Et puis son cœur se coupe. Et hier, on a dit qu'il y a une croisade ici. Et qu'elle est venue, que tu as prié. Et cette peur a disparu. On a rendu gloire à Dieu, vraiment. On bénit le nom du Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait en Bahia, Coraprico. C'était émerveillant. Vraiment, Jésus fait des miracles.